Attention pour le passage de la ligne de Spindrift. Top, ligne passée. J'étais le cofondateur avec Florence Artaud du Trophée Jules Verne c'était en 92. Florence et moi à l'époque, une légitimité. Je venais de remporter le Vendée Globe et Florence Artaud venait de remporter la première fois qu'une femme remportait une grande épreuve de course au large, c'était la Route du Rhum. Les règlements devenaient de plus en plus compliqués, complexes, et donc on a créé une course pour des marins, par des marins, sans escale, sans assistance, en moins de 80 jours. C'était le seul règlement. Vous pouvez partir sur un bateau de 150 mètres si vous voulez, un petit coque, un monocoque, ou un bateau de 5 mètres en papier. Faites ce que vous voulez. Le Trophée Jules Verne a permis de solliciter, de susciter l'imagination des skippers, des architectes, des chantiers. Comme il y avait une totale liberté, il n'y avait pas de jauge, il n'y avait pas de règles de construction, mais ils s'en sont donnés à cœur joie, et on avait peut-être que l'aboutissement d'ailleurs de tout ce travail, c'est Spindrift justement, qui est le plus grand et qui est peut-être le plus abouti de ces navires aujourd'hui. Donc moi je fais confiance à l'imagination, à l'évolution, et comme disait Éric Tabarly, notre maître à tous, les records, c'est fait pour être battu. Alors lorsque nous avons conçu cette épreuve, l'idée c'était que le règlement tienne dans une feuille A4, mais écrit gros. Et la ligne de départ, nous l'avons lue virtuelle. Elle part du phare de Ouessant, Cap Finistère, et elle va au phare de Cap Lizard, en Angleterre. C'est cette ligne qu'il faut franchir à l'aller et franchir au retour. Le Trophée Jules Verne, ce soit un trophée, une épreuve, un défi qu'on confie, mais le Trophée Jules Verne ne devait pas, dans notre idée, être lui-même associé à un sponsor quelconque. Donc il fallait qu'il reste pur. Le Trophée Jules Verne a 25 ans aujourd'hui. Certains jeunes marins aujourd'hui ont toujours vécu avec le Trophée Jules Verne. Voilà, donc il y a des gens qui ont vécu toute leur vie avec le Trophée Jules Verne comme objectif, un objectif inaccessible. Jules Verne étant l'auteur français le plus vendu dans le monde, on a demandé à l'État de nous aider à promouvoir et à lancer ce trophée. Et le ministère de la Culture à l'époque a décidé d'organiser un concours. C'est un artiste américain, Tom Shannon, qui a remporté ce concours à l'unanimité du jury de l'époque. C'est une sculpture magnétique et qui flotte depuis 25 ans. Et donc ça a engendré un cérémonial lorsque l'ancien skipper remet le trophée au nouveau détenteur, qui le pose sur son support immatériel, puisque c'est aimanté, et enlève les mains et ça se remet à flotter jusqu'à la prochaine fois.